Bonjour à tous, je vous présente le chapitre 5, partie 1, notion de résistance électrique. Alors, certains métaux conduisent le courant. On avait fait un TP en 6e, 5e, les conducteurs et isolants. Il y a des bons conducteurs et d'autres moins bons et des très très bons. Notamment, l'or est un très bon conducteur. L'inverse de la conductivité, donc qu'un métaux soit conducteur, c'est sa résistance. Moins il sera conducteur, plus il sera résistant. Et donc, ça va permettre d'avoir d'autres caractéristiques. Alors, la résistance, on va la symboliser par la lettre R. Et son unité sera l'ohm. Alors, une résistance se mesure de trois façons. La première, avec un ohmmètre. La deuxième, le code couleur qu'on va détailler après. Et la troisième sera détaillée dans la partie numéro 2. Le symbole de la résistance, c'est un rectangle. Alors ici, pour expliquer un petit peu l'expérience qu'on aurait dû faire en classe, le générateur est branché avec une lampe et un ampèremètre qui va mesurer l'intensité qui passe dans le circuit en série. Ici, la lampe va être parcourue par un courant électrique de 300 mA. On place en série une résistance, c'est une résistance de 100 ohms, et on remarque que l'intensité va diminuer et va passer de 300 à 100 mA. L'éclat de la lampe va être un peu plus faible. On passe sur une résistance maintenant de 10 000 ohms, on remarque que l'intensité n'est plus que de 10 mA. Donc une résistance permet de diminuer l'intensité, par exemple pour protéger notre composant électrique plus fragile. Il permet aussi de créer de la chaleur. Le tableau de conversion des ohms, des kiloohms et des mégaohms. Ensuite, le code couleur. Je prends cet exemple. Sur chaque résistance est affiché 4 anneaux. Le dernier anneau, c'est la tolérance, on ne va pas s'en occuper. Donc on va prendre les 3 anneaux qui sont proches. Le premier anneau, rouge, va nous donner son chiffre. Alors, il faut regarder avec un tableau. La couleur rouge nous indique que le premier chiffre aura la valeur de 2. Le deuxième anneau va nous donner le deuxième chiffre, ici, violet, donc ça veut dire le chiffre 7, ce qui fait 27. Ensuite, le troisième anneau, c'est pas le chiffre, mais c'est le nombre de zéros. Ici, vert, veut dire que derrière 27, on aura 5 zéros, d'où la valeur de la résistance, de 7, et on rajoute 5 zéros, soit au total 2 700 000 ohms, soit 2,7 mégaohms. Ensuite, j'ai mis des exemples, je vous laisserai lire si c'est pour votre connaissance générale. La partie 2. Vous regarderez la vidéo où j'ai fait l'expérience en direct. Alors, je reproduis ce montage. J'ai utilisé un générateur à tension variable et j'ai fait varier la tension de 0 à 12 volts. J'en ai mesuré la tension aux bornes de la résistance ainsi que l'intensité. Ensuite, une fois qu'on a transformé l'intensité en ampères, et que la tension est bien sûr en volts, on divise la tension par l'intensité. On va calculer le rapport de U divisé par I. Et on trouve une valeur qui est quasiment constante. Cette valeur va nous donner la valeur de la résistance. Ce qui veut dire qu'il y a proportionnalité. On peut tracer la caractéristique et comme pour la relation avec le poids et la masse, on trouve une droite. Ce qui veut dire que c'est proportionnel. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport de proportionnalité entre U et I, et ce rapport de proportionnalité va s'appeler R. D'où la relation U égale R fois I. La tension égale à la résistance fois l'intensité. Attention, l'intensité est en ampères. Souvent dans les exercices, on va vous donner des milliampères, il faudra les convertir. Alors, je vous ai donné les 3 formes, sinon vous pouvez utiliser le triangle en mettant U en haut, R fois I en bas. Ce qui fait que vous cachez l'un, et que si on cache U, on trouve RI. Si on cache R, on obtient U sur I, et si on cache I, on obtient U sur R. Ce qui nous permet de trouver l'une des caractéristiques manquantes. Alors, on aurait pu aussi, pour vérifier, utiliser le multimètre en mode ohmmètre. C'était la partie verte qu'on n'a pas utilisée. On le branche en V ohm et en com. On branche juste la résistance aux bornes du ohmmètre. Et ensuite, on mesure la valeur.
Bon courage pour les exercices, je ferai une vidéo de correction. Au revoir.